Voilà. Quelqu'un est comme papa, je réponds à tous les critères là. Ta mère est bénie. Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore ce matin pour faire le tour de l'actualité people en Côte d'Ivoire et dans le monde. Sans plus tarder, let's go. Des propos de Seri Dorcas, l'ex-épouse de Sokora Didier, alias Maestro, à l'endroit de Didier Drogba, inondent la toile depuis quelques heures. L'animatrice télé se serait montrée particulièrement élogieuse envers l'ancien capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire. Pour rappel, les deux Didier sont farouchement opposés pour la course à la présidence de la Fédération ivoirienne de football. L'ancien joueur de Tottenham, Sokora Didier Alain alias Maestro, traîne la réputation d'homme à femme. En effet, l'ancien milieu de terrain ivoirien a eu de nombreuses conquêtes amoureuses, dont Seri Dorcas, ancienne Miss Côte d'Ivoire. Après quelques années de ménage et la naissance d'une belle petite princesse, nos deux célébrités ont décidé de se séparer à la suite de plusieurs incompréhensions au sein du couple. Dès lors, chacun va refaire sa vie de son côté. Sokora Didier a même épousé Adèle Maté pour tourner la page de son ex-épouse. Animatrice sur la chaîne Lef TV, la ravissante Seri Dorcas mène une vie de femme d'affaires. Elle s'était récemment exprimée sur les élections du prochain président de la FIFA, notamment sur le fait que de nombreux ex-coéquipiers de Didier Drogba lui tournent le dos au profit de ses adversaires. Seri Dorcas a même exprimé une certaine compassion à l'égard de l'ancien capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire. Elle déclarait ce qui suit. Tout ceci prouve qu'il n'y a jamais eu d'entente dans ce groupe qui nous a fait tant rêver. Pour avoir partagé le lit d'un de ses ex-gloires ivoiriennes, la jeune dame doit en savoir davantage sur les rapports de son ex-compagnon avec l'ancienne gloire du football ivoirien. Quelques jours après son intervention sur Lef TV, de nouveaux propos attribués à Seri Dorcas ont inondé la toile dans l'après-midi de la journée d'hier. Drogba est le Didier le plus important de la Côte d'Ivoire. Après lui, c'est mon petit frère, feu Didier Arafat, aurait-elle affirmé. Pour la parenthèse, il faut dire que la Côte d'Ivoire compte beaucoup de Didier célèbres. Didier Sokora, Didier Drogba, Ange Didier et j'en passe. Ces propos suscitent les réactions les plus enflammées d'internautes ivoiriens, lesquels se demandent pourquoi l'ex-Miss de Côte d'Ivoire a ignoré Sokora, son ex-époux, qui se prénomme également Didier. Pour eux, avec de telles affirmations, l'animatrice décroche une fléchette à son ex-compagnon Sokora Didier en ne le calculant même pas dans son classement des Didier les plus importants de Côte d'Ivoire. Il faut noter tout de même que l'acharnement du maestro contre la candidature de Didier Drogba à la présidence de la FIFA ne laisse personne indifférente. Acquis à la cause des adversaires de la légende des Blues de Chelsea, il anime la controverse sur les réseaux sociaux en Côte d'Ivoire pour sa position jugée déloyale. Pour pas mal d'Ivoiriens, l'ancien joueur de l'ASE n'est rien d'autre que l'un des jaloux de longue date de l'ancien capitaine de la sélection ivoirienne de football. La star ivoirienne des réseaux sociaux, Edosi Yao, a manifesté le désir de se présenter à la prochaine élection présidentielle en Côte d'Ivoire. La bimbo ivoirienne Edosi Yao ne cessera jamais d'étonner sur la toile. Après avoir exhibé les deux véhicules de type Range Rover ainsi que la somme de 21 millions de francs CFA, sans oublier son matelas de 2 millions dont elle parlait il y a peu, ni ses autres voyages à des prix exorbitants, la Go Boboraba essaie de franchir un cap. À l'heure actuelle, son objectif premier est de devenir la future présidente de la Côte d'Ivoire. Pour ce faire, elle s'apprête à challenger le président sortant Alassane Dramane Ouattara et le président Henri Konan Bédié, tous deux candidats aux élections présidentielles de cette année. Pour rappel, lors de l'émission Accusez Levez-vous, au cours de laquelle elle avait dévoilé son niveau d'études, Seconde D avait-elle soutenu, ce qui lui avait valu à l'époque les railleries de plusieurs internautes, surtout qu'aucune série de ce genre n'existe en classe de seconde, que ce soit dans l'enseignement général ou dans l'enseignement technique en Côte d'Ivoire. Mais, excusez-moi, ma langue a glissé, avait-elle déclaré quelques jours plus tard, essayant de corriger ou de rectifier le tir. Le vendredi dernier, Edosi Yao s'est encore retrouvé au centre d'un nouveau débat sur les réseaux sociaux après que sa nouvelle voiture, fraîchement offerte, a été aperçue dans un garage auto. Juste pour dire qu'il ne se passe aucune semaine sans que la starlette ivoirienne ne fasse la une de la presse people ivoirienne.
Pour clôturer le tout, elle vient en effet de lâcher une phrase qui suscite de chaudes discussions sur les réseaux sociaux. Eudorsi Yao a manifesté le désir de se présenter à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Mieux encore, elle dit avoir déjà en sa possession la caution de 50 millions de francs CFA exigible pour la candidature. Elle sollicite donc l'avis de ses fans afin de l'aider à prendre une décision. Je veux, dit-elle, me présenter aux élections présidentielles de mon pays, la Côte d'Ivoire. Pensez-vous que j'aurai une chance? J'ai déjà les 50 millions pour la caution. J'ai juste besoin de votre avis, avait-elle posté. Cette publication de Eudorsi Yao a bien évidemment suscité de nombreuses réactions. Un internaute disait « Tu oublies tes photos en maillot de bain bizarre là, tu vas aller représenter notre nation avec tes gros caleçons. C'est mieux de continuer ton travail fantôme que les gens ignorent. » Certains ont préféré se moquer de son niveau d'études et de sa manière de s'exprimer. Sur ce, et vous, chers internautes, que pensez-vous de la candidature de notre cher Boba Raba? Le magazine Jeune Afrique a dévoilé la liste des 100 Africains les plus influents en Afrique durant l'année 2020. Parmi ces personnalités figure Traoré Salif dit Assalfo du groupe Magic System. On y retrouve également la coach Lady Sonia qui est coach en motivation personnelle. L'Ivoirien Traoré Salif dit Assalfo, leader du groupe Magic System, figure dans le top 50 des 100 Africains les plus influents en Afrique pour cette année 2020. Une montée fracassante après celle de 2019 où il occupait la 4e place du classement ivoirien et la 90e place en Afrique. Le reggaeman Tiken Jah Fakoly se retrouve rangé loin derrière à la 86e place, tandis que Tidiane Thiam occupe quant à lui le 11e rang. C'est donc sans grande surprise que le leader vocal apparaît à cette position, et ceci en raison du travail acharné et de deux objectifs bien définis. L'un, réussir sa carrière, et l'autre, aider les populations les plus défavorisées, comme il l'explique lui-même. Né le 5 octobre 1977, Assalfo de son vrai nom est âgé de 42 ans. Il est issu d'une famille de 8 frères et sœurs, d'un père ouvrier et d'une mère ménagère sans profession. Aimant la musique, cette star du Zouglou a gravi les échelons petit à petit avec abnégation, malgré le fait qu'il venait d'une famille assez modeste. Voilà mes amis, prenez le téléphone, partagez. J'en ai fini.